Et bonjour à tous. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler du brouillard. Mais du coup, qu'est-ce que c'est le brouillard? Le brouillard, c'est quand un nuage se forme au niveau du sol et que la visibilité est réduite à moins d'1 kilomètre. Il y a plusieurs façons que le brouillard se forme, mais essentiellement, c'est toujours le même principe. C'est toujours quand l'air se sature. Et d'ailleurs, ce graphique représente tout simplement quand l'air est saturé en eau, ça veut dire que l'humidité est égale à 100% dans certains endroits. Et oui, ça veut dire que l'air est saturé en eau, et c'est dû tout simplement car plus les températures augmentent, on sait que plus l'air contient de l'eau. Sauf qu'à l'inverse, quand les températures diminuent, l'air du coup emprisonne cette même humidité, se retrouve dans un paquet beaucoup plus, on va dire, resserré. Du coup, l'humidité augmente à tel point qu'elle sature à un point de 100%. Du coup, on appelle ça la saturation de l'air. Le brouillard de rayonnement, c'est quand les températures baissent au niveau du sol durant la nuit, à tel point que cela crée une saturation de l'air. Et oui, on observe toujours en début de nuit une situation anticyclonique, alors que durant la matinée, cette situation anticyclonique sèche, avec un ciel dégagé, va laisser place aux brouillards matinaux. Et oui, car l'anticyclone plaque l'humidité vers le sol. Mais en après-midi, ça dépend de l'ensoleillement et tout simplement de la position du soleil et aussi tout simplement de l'assèchement de la masse d'air. Le brouillard peut ou pas s'enlever en après-midi. Le brouillard d'advection, c'est quand une masse d'air chaude survole la masse d'air qui est froide en basse couche. Et du coup, qu'est-ce que ça crée? Ça crée une différence de température qui crée une saturation de l'air au niveau du sol. Et du coup, un brouillard. Le brouillard d'évaporation, c'est comme quand nous sommes dans la baignoire. Tout simplement, la pièce est plus froide que l'eau qui est dans la baignoire et du coup, ça crée une sorte de vapeur, en tout cas qu'on voit à l'œil nu. Donc, c'est pas une vapeur d'ailleurs, la vapeur est invisible. Mais en tout cas, ça crée tout simplement une sorte de brume et qui crée en réalité des brouillards. Ça se crée souvent vers les lacs et les rivières, par exemple, quand l'air est froid au-dessus d'un lac et que l'eau est plus chaude que la température. Et j'espère que vous saurez la prochaine fois quel type de brouillard vous avez chez vous. En tout cas, bien sûr, je vous souhaite une très bonne semaine à tous. Bien sûr, partagez la vidéo et tout simplement mettez la cloche à côté pour s'abonner si vous vous êtes abonné, pour tout simplement suivre ce que je fais sur ma chaîne. Je vous souhaite une très bonne semaine à tous et c'est ça la météo! Qui m'aurait dit un jour que pour faire une vidéo, il faut que je me trouve dans une baignoire? Ouf.